apprendre à parler, à marcher, à manger seul, à gérer ses émotions. Ça demande de la pratique. Si vous êtes curieux de connaître les étapes importantes de votre nourrisson, dites-moi, vous êtes au bon endroit. Développement affectif permet à l'enfant de comprendre, d'exprimer et de gérer les émotions qu'il ressent à mesure qu'il grandit. Dans ses relations avec son entourage, l'enfant développe aussi sa capacité à reconnaître et à interpréter les émotions des autres, ce qui l'aide à tisser des liens avec les gens qui l'entourent. Développement de la motricité globale permet au nourrisson d'exercer son équilibre, sa coordination et d'utiliser ses grands muscles. Ces habiletés l'aideront à maîtriser certaines activités physiques, comme s'asseoir, ramper, marcher, courir, grimper, sauter et plusieurs autres mouvements que son corps lui permet de faire. Développer la motricité globale aide beaucoup au développement de la motricité fine. Le développement de la motricité fine, il signifie que l'enfant utilise certains petits muscles, des doigts, des mains, pour faire des mouvements précis, afin d'atteindre, d'agripper et de manipuler de petits objets. Les nouveau-nés maîtrisent très peu leur motricité fine, mais votre bébé apprendra au cours des prochains mois à agripper des objets et à contrôler un peu mieux le mouvement de ses doigts. Comme vous voyez dans la vidéo. Le développement cognitif désigne l'acquisition de capacités comme la mémoire, l'attention, le raisonnement et la planification. Dans ce cas-là, le nourrisson commence à suivre les personnes et les objets du regard. Il est grincheux lorsqu'il s'ennuie. Il regarde avec attention les visages. Le développement cognitif permet au nourrisson de gérer ses émotions, ses pensées et ses comportements. Le développement du langage. À 2 mois, votre bébé vous sourit, fait des vocalises A, E, O et donne parfois l'impression de roucouler comme un pigeon. Il imite les chansons de votre voix. Toutes les compétences qu'il utilise à ce moment-là lui servent à l'avenir, notamment pour comprendre les phrases les plus compliquées. Le développement social et émotionnel désigne la capacité à construire des relations harmonieuses et positives avec les autres. Cela signifie d'être capable de communiquer ses émotions et de bien les gérer, de tenir
compte du point de vue des autres avant d'agir, de résoudre des conflits, de coopérer et de participer à la vie de groupe. Dès son plus jeune âge, un enfant a déjà sa façon d'entrer en relation avec les autres en raison de son tempérament qui est surtout déterminé génétiquement. Votre bébé ou nourrisson, il commence à se calmer tout seul en suçant sa main. Il fait ses premiers sourires aux autres et il essaye de regarder ses parents